C'est pas normal joue également sa grande finale aujourd'hui, 31 décembre 2021. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue. C'est pas normal, 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 technique. Famille André au standard, Issata Koulibaly. Votre Estelle Soumou qui prie au micro. Notre premier intervenant nous appelle de Orofla. Monsieur Yao Patrice, bonjour. Bonjour, maman. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Bon, je voulais demander une doléance auprès des autorités. Allez-y. En particulièrement le Premier ministre, le président du Conseil, comment dire, le président du Conseil Mouton Assad. D'accord. Voilà, sans oublier le président Alassane. Vraiment, maman, c'est une doléance. Le président lutte contre la pauvreté. Alors, bon, comme on dit, le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Je voulais demander au nom de tous les planteurs d'anacarde que la prochaine campagne qui vient, que le président améliore un peu le prix. D'accord. Si on pouvait avoir un prix au minimum à 500 francs, vraiment, ça allait faire beaucoup plaisir aux planteurs d'anacarde. D'accord. Voilà, donc parce que, vous savez, tout le Grand Nord, tout le Grand Nord, le nord-ouest, le nord-est, sans oublier le grand centre, sont présentement planteurs d'anacarde. Alors vraiment, on peut dire toute la population, presque toute la population, à 70% de la population ivoirienne sont des planteurs d'anacarde. C'est ça. Alors nous voulons vous demander des doléances, parce qu'à travers la radio, c'est encore plus efficace que le message puisse être passé, afin que nous puissions avoir un bon prix. Si ça pouvait arriver au moins à 500 francs, afin que nous, les planteurs d'anacarde, nous puissions avoir l'émergence, comme le dit le président de la République. Puisque le président nous a dit qu'il va énerger en tous les secteurs. C'est cela, d'accord. Donc, votre doléance, c'est que le prix du kilogramme passe à 500 francs pour 2022. N'est-ce pas? Allez, on va croiser les doigts. On espère que votre message parviendra donc aux oreilles et surtout sur la table de Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et que elle soit validée. D'accord. Merci beaucoup. Nous partons à Buyo avec vous, Monsieur Oumar Diomondé. Bonjour. Ouais, bonjour madame. Bienvenue, on vous écoute. Ok, bon, moi, mon problème là, c'est à propos des permis de construire. À Pio, on n'avait pas fait des trucs à ceux qui font travail déjà là. Donc, ça vient à Pio, là, ça fait 2 ans. Nous, on a un terrain à construire. Dernièrement, on avait commencé à travailler sur le terrain. Les gars sont venus, ils ont mis dessus, il y a les papiers, les écritures rouges là, qu'on a permis de construire. Maintenant, auparavant, ici, quand tu payais le terrain là, on te donnait un petit reçu. C'est lui qui t'a vendu te donner un reçu. Mais quand les gars sont venus, on dit qu'on a pour faire, qu'on appelle l'aide d'attribution, permis de construire ACV. Maintenant, pour faire l'aide d'attribution, ils sont partis qui vont faire localisation. Ils ont pris de 75 000 francs. Seulement pour qu'on appelle l'aide d'attribution. Mais avant l'aide d'attribution, qui vont faire localisation. Localisation fait 35 000. L'aide d'attribution fait 75 000. Permis de construire fait 186 000. Et j'ai demandé, ils disent qu'on doit faire ACV. Et ça, ACV, là, lui fait combien? Que non, ACV aussi fait 400 000. Il doit faire quoi? Que ACD, oui. Ils vont faire ça, que ça aussi lui fait 400 000. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Imagine si on met tout cela dans un truc. Ici, c'est un village. Ici, c'est un village. C'est maintenant, ça arrivé. Alors, c'est qui vous donnait toutes ces informations et ces prix et autres là? C'est au coin de la construction là-bas, là où est-ce qu'on fait les papiers des trucs là. Au niveau de la direction de la construction, c'est ça? Oui. De bio? De bio, oui. Ah, d'accord. Bon, oui, donc allez-y au bout de votre préoccupation. Donc, nous, on avait commencé à travailler sur le terrain. Ils sont venus, que nous, on doit arrêter les travaux. Il a demandé explication, que nous, on doit faire les papiers. Vous avez commencé des travaux sur un terrain. Est-ce que le terrain vous appartient? Oui, très bien, depuis 10 ans auparavant. Et qu'est-ce qui prouve que le terrain vous appartient?
Non, c'est terrain de maman. Depuis nous, pas à l'école, le terrain était là. On faisait des arachides, quoi dessus. Très bien, on a compris. Hein, mais en fait, pour être dans la réglementation, oui. nous, on ne connaît pas votre maman. Enfin, je ne vais pas dire nous, mais je veux parler du ministère de la Construction qui est en charge de toutes ces questions-là. Ils ne connaissent pas votre maman. Donc, ils ne savent pas si vous dites vraiment la vérité. Quelqu'un d'autre peut venir dire le terrain là, c'était pour mon papa et puis mon papa m'a donné. Donc, ce qui prouve que le terrain là est à vous, c'est les documents que vous allez produire, notamment la lettre d'attribution, l'ACD, tout ce qu'ils vous ont demandé là. Non, donc, la mère est encore vivante. On allait faire tous les papiers ensemble. En fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir les documents qui attestent que le terrain vous appartient vraiment. Voilà, c'est de ça que j'avais parlé. Voilà. Maintenant, pour les documents, là, auparavant, là, ici à Saint-Village, quand on payait le terrain, là, il n'y avait pas fait de papiers, de l'aide d'attribution et quoi. On tenait seulement un par un reçu. Mais maintenant, les choses ont changé. Qui prouve que c'est pour toi. Maintenant, les choses ont changé. Voilà, maintenant les choses ont changé. Oui, allons-y rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui attendent au standard. Maintenant les choses ont changé. Oui. On doit faire les papiers. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Allô? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Voilà, donc moi c'est les prix là maintenant, n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on me dit que la localisation seulement lui fait 35 000 francs. Bon, d'accord. Cher ami Oumar Diomandé. Oui. Écoutez-moi très bien. D'accord? Oui. Vous êtes allé à la bonne adresse, à la direction de la construction. Ils vous ont donné les conditions, d'accord, qu'il faut pour que vous soyez en règle vis-à-vis de votre terrain. En ce qui concerne les prix, moi, je ne sais pas. C'est certainement les prix qui ont été fixés et c'est comme ça que ça s'est passé aussi pour les autres. D'accord? Donc, je ne sais pas si ce sont les vrais prix ou pas, mais je pense que du moment où ça vient de la direction de la construction, il faut vous aligner, il faut faire vos papiers, vous allez avoir l'autorisation de construire, parce que même pour construire, il faut avoir le permis de construire, ce que vous n'avez pas. Les papiers d'hier, là, hein, le petit document qu'on vous donne, quand vous avez le terrain, tout ça, c'est caduc. Il faut vous mettre à jour, vous allez faire votre construction, d'accord? Voilà, je ne pourrais pas discuter sur les prix, mais je ne peux rien faire, d'accord, mais on a entendu votre préoccupation. On a entendu votre préoccupation. La direction, le ministère de la Construction, voici la préoccupation de Diomandé Oumar. Il dit les prix là, c'est trop cher. Voilà, il n'a pas les moyens de payer pour pouvoir continuer ses travaux de construction. Merci beaucoup et excellente journée. On espère qu'ils vont vous répondre. Monsieur Claver, bonjour. Oui, bonjour maman. Vous nous appelez d'Abidjan, de Plateau? Oui. On vous écoute. Ok, je suis à Abidjan, mais je vais parler de mon village Goba, dans la sous-préfecture des Saint-Guinée. Dans la grande région de montagne, quoi, vraiment. Voilà. Bon, ce matin, ma progression, elle a plusieurs fois exposée ici, mais je pense qu'il n'y a pas encore eu de solution. Donc, ce matin encore, je rappelle encore pour que ça tombe dans les oreilles attentives. Je vous en prie, allez-y. Allez-y. Voilà, c'est pour de l'électricité. Moi, depuis un certain moment, depuis 2014, nous avons bénéficié de l'électricité. Mais juste là, après l'inauguration, nous avons commencé à voir qu'il y a des lampadaires qui ne s'allumaient pas. Nous avons plusieurs fois signalé à la direction, mais tout a été en vain. Juste là, maintenant, tous les lampadaires, aucune secret public dans le village, maintenant, tout est éteint. Vous avez dit le village s'appelle comment? Goba, dans la sous-préfecture de Saint-Guinée. Goba, dans la sous-préfecture de Saint-Guinée, d'accord. Saint-Guinée. Très bien. Avis donc à la compagnie ivoirienne d'électricité. Dans le village de Goba, sous-préfecture de Saint-Guinée, il n'y a plus donc d'éclairage public. Il n'y a plus du tout. Hier, il y avait encore quelques-uns qui marchaient, les lampadaires, mais bon, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. On va poursuivre. Excellente journée, Claver. Nous sommes à Guiglo. Monsieur Koné Adama, bonjour. Oui, bonjour, Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute, bienvenue. Ok. Bon, c'est pas normal. Dans notre localité, à 25 km de Guigloville, appelé le Nizaon, et par rapport au programme de l'eau pour tous, le gouvernement a installé un château d'eau. Et il y a eu des abonnés qui ont pris des compteurs d'eau. Mais on a l'impression que le mètre du mètre cube dans les zones rurales sont plus élevés que le mètre cube des zones urbaines. On nous facture le mètre cube ici dans le Nizaon à 500 francs le mètre cube. À 500 francs le mètre cube. Nous avons saisi fait un courrier, tous les villages qui ont bénéficié du château, on a fait un courrier pour déposer à la préfecture, pour dénoncer cela, pour dire, bon, le président de la République a fait un programme de l'eau pour tous. Oui. Nous avons reçu un château d'eau. Oui. Mais comment se fait que le mètre cube est à 500 francs? Pour une zone rurale,
Donc, ceux qui sont les abonnés, aujourd'hui, ont vu que le coût du mètre cube est très élevé. Ils sont obligés de fermer les compteurs d'eau pour prendre encore l'eau dans le puits. Mais pourquoi installer ces châteaux d'eau alors? Si c'est pour venir appauvrir les populations, ou les pousser encore à boire de l'eau non potable. On a saisi le préfet, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas gain de cause. Donc, c'est pas normal. Wow. Hein? Alors, le gouvernement ne peut pas demander un programme de l'eau pour installer un château et puis faire le mètre cube dans les zones rurales à 500 francs le mètre cube. Hein, madame, d'accord. C'est pas normal, ça. Et comme vous le dites, vous avez saisi le préfet. Oui, le préfet de la région. Oui, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. Est-ce que vous êtes retourné encore? Bon, honnêtement, nous ne sommes pas retournés vers le préfet. Voilà, mais ce n'est pas un seul village. Tous ces villages qui ont bénéficié du château d'eau, chacun a fait un courrier, on a déposé. D'accord. Alors, vraiment, le mètre cube est très élevé. Ce n'est pas bon pour une zone rurale. Très bien. Je ne pense pas que le gouvernement puisse faire ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez entrepris une très belle démarche en allant voir le préfet de région qui représente le chef d'État. Et c'est justement la personne indiquée pour faire remonter rapidement vos doléances. Maintenant, ils ont, je le dis, ils ont certainement tellement de dossiers à traiter que certains dossiers peuvent peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de retourner encore parce que c'est un problème qui est vraiment très important pour vous. Donc, retournez encore et encore. Et sur l'insistance de votre démarche, certainement qu'ils vont accélérer les choses. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez entrepris une très belle démarche. Voilà, donc voyez si vous pouvez insister, persister. On a même appelé la direction de l'ONEP pour avoir des explications pourquoi nous avons le mètre cube dans les zones rurales à 500 francs. Et on n'a pas eu de résultats favorables. D'accord. Donc vraiment, madame, dans une zone rurale où on installe un château d'eau pour aider la population et le mètre cube est plus élevé que les zones urbaines, vraiment, c'est pas normal. On espère également que l'autorité compétente à l'écoute a entendu votre cri de cœur et que, voilà, ils vont accélérer les choses où on vous donnera certainement une réponse pourquoi c'est fait ici. Vraiment, on souhaite que quelque chose soit fait parce que les hommes, tous ceux qui ont pris comme les compteurs d'eau, ils ont fermé, ils sont en train de boire l'eau depuis. Donc, on ne voit pas l'importance du château. Pourquoi investir dans un château et puis les gens boivent de l'eau depuis encore? Vous voyez, c'est compliqué. Quand on a une maladie tout à l'heure, on dit quoi? Les populations ont refusé de boire de l'eau potable. Pourtant, c'est pas vrai. Le mètre cube est très élevé, 500 francs le mètre cube, c'est pas normal. Très bien. Très bien, on vous a entendu. Excellente journée à vous, monsieur Koné Adama. Nous sommes à Bouaké avec vous, monsieur Sissé Mamadou. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Et c'est avec vous qu'on referme C'est pas normal aujourd'hui. Allez-y, on vous écoute. Bon, madame, moi, je suis originaire de Dianra. Voilà, en l'axe Dianra, Fayadou, les deux départements de Béré et Ourodou s'entrecoupent à quelque part là. Bon, il y a un groupe là qui fatigue nos parents. On ne sait pas de quel corps ils sont entrés, ils ont des armes, mais vraiment, ils tracassent nos parents. Donc, vraiment, c'est pas normal. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a un groupe de... Je n'ai pas bien saisi de jeunes qui sont là, ils sont entrés. Bon, ils ne sont pas de la gendarmerie, ils ne sont pas de la police, rien. Mais ils fatiguent nos parents. Et ils sont en treillis. Ils sont en treillis. Rien n'est marqué dessus. D'accord. Vous avez dit Dianra Fayadougou. Dianra Fayadougou. Est-ce qu'il y a un poste de gendarmerie à Dianra? Oui, il y a un poste de gendarmerie. Vous pourrez vous renseigner auprès d'eux. Ils pourront vous dire de qui il s'agit vraiment. Oui, on s'est renseigné. Bon, c'est entre les deux départements, de Dianra, du Béré et du Ourodougou. C'est là, après le village Lokolo, ils sont là dans la brousse. D'accord, c'est ce que je dis. Vous pouvez vous renseigner, on vous dira qui ils sont, ceux qui sont là dans la brousse, là, qui n'ont aucune inscription sur leurs vêtements et tout. Ils pourront vous dire. Comme ça, vous serez en sécurité. Parce qu'en même temps, il faut qu'on sache qui veille sur nous, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. C'est pas normal. Donc, la prochaine fois que vous êtes à Dianra, renseignez-vous pour savoir de quel groupe il s'agit. Mais j'espère que vous n'avez pas de problème particulier avec eux. Vraiment, les raquettes sont trop. Les parents trop de raquettes. Ah, d'accord. Bon, les raquettes, là, on les dénonce. Donc, vous faites bien de dénoncer. Ça va attirer l'attention. Et puis, bon, ils vont voir ce qu'il se passe. Alors, ils vous raquettent même, là. Je veux savoir un peu avant de terminer rapidement. C'est parce que vous n'avez pas vos papiers en règle? Non, je ne sais pas s'ils sont en papier, pas papier. Pas ça. Ils veulent l'argent. Et ils prennent combien? Ils prennent souvent les paysans 1000 francs, 2000. Souvent, quand ils quittent les champs, ils arrêtent encore.
il faut payer tout ça. D'accord. Vous faites bien d'en parler. Donc, qui de droit? Voici donc la situation. Vous avez dit Dianra. Oui, après le village Lokolo. D'accord, après le village Lokolo. Très bien. Oui. Merci beaucoup. On espère que, voilà, on ne parlera plus de raquettes en 2022. Bon courage à nos populations là. Populations là-bas, et puis merci beaucoup. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Madame, messieurs, c'était le tout dernier numéro pour l'année 2021. Quand on parlera encore de C'est pas normal, on sera en 2022 et on espère qu'en 2022, toutes ces doléances évoquées à travers C'est pas normal pendant ces 366 jours-là auront peut-être à 50, à 60, à 70%, à 80 même auront trouvé solution auprès des autorités compétentes. Voilà, en tout cas, merci de penser à nos populations. Ils ont absolument besoin de voir leurs conditions de vie être améliorées. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Madame, messieurs, merci pour tout. Bon courage à tous et à chacun. Famille André était à la partie technique au standard Aïssata Koulibaly. Au micro, votre Estella Soumou. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.